acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour la découverte bien évidemment, parce que vous connaissez ce fil. Alors, sachez que va y avoir à la fin de, pas vraiment à la fin de la vidéo, mais va y avoir et un diagramme et un tuto. Hein, voilà, donc je vais vous montrer, je vais vous parler de ces fils, il y a des choses très intéressantes à savoir, mais on va se faire un petit tuto quand même. Allez, c'est parti pour les explications sur ce merveilleux fil qui est donc le Sultan de chez Cotton King, de chez Hobbii. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que il y en a plusieurs. Vous avez le Sultan Shadow, celui qui est donc avec le noir autour et l'intérieur un petit peu coloré. Vous savez, celui qui ressemble un peu à un Rubik's Cube. Vous avez le Sultan Pastello, celui qui est alors vraiment avec des couleurs pastel adorables. Vous avez le Sultan Deluxe. Vous avez le Deluxe Shine. C'est celui qui a un petit fil qui est un petit peu brillant à l'intérieur. Vous avez le de base, celui-ci hein, qu'on trouve. Moi, ça a été mon premier cake. La première fois que j'ai utilisé un cake, vous allez vous moquer de moi, mais c'était il y a 7 ans maintenant, quand j'ai commencé la chaîne, que Hobbii m'a contacté et qui m'ont proposé donc de faire un petit tuto. Je leur ai dit oui, à condition que si vous m'en donnez vous m'en donnez un second, que je le fasse gagner. Et le second avait été gagné. Donc c'était la première fois que j'utilisais un cake de ma vie. Donc, c'est un petit peu une Madeleine de Proust pour moi, ce fil. Donc, là, nous avons la Sultan, tout simple, mais, chose qui n'existait pas à l'époque et qui existe maintenant, c'est qu'il y a la Sultan solide. C'est quoi la Sultan solide? La Sultan solide, c'est tout simplement les mêmes fils que vous avez à l'extérieur en une seule pelote. Vous faites, ça dépend de l'ouvrage que vous voulez faire. Vous voulez faire un châle, bon, généralement, avec un châle, ça suffit amplement. Un cake, un châle, ça passe bien. Mais vous voulez faire un vêtement, la problématique est que selon votre taille, eh bien, il vous en faudra peut-être plus. Le souci, c'est que parfois, on a envie simplement d'un dégradé, on n'a pas envie d'avoir plusieurs dégradés, c'est-à-dire de commencer, je ne sais pas, par exemple, par ici le pêche clair, finir par le saumon, vous voyez, et repartir après par du pêche clair ou du saumon, ça, voilà. L'avantage, donc, de ce fil, de la solide, c'est que vous allez avoir la continuité dans une pelote et vous allez pouvoir continuer. Donc, vous allez avoir votre dégradé et la continuité. Et ce, sur divers coloris. Donc, voyez par rapport à votre taille, si vous faites ça dépend, toujours pareil, ça dépend de l'ouvrage que vous voulez faire, mais si une seule pelote vous suffit bien, mais si vous êtes un petit peu gironde et que vous avez besoin d'un petit peu plus de fil, plutôt que de se dire, oh crotte, il va falloir que j'en prenne une deuxième et que je m'arrête là ou que je reparte sur du dégradé, eh bien non, avec la solide, tout simplement, vous allez pouvoir continuer votre ouvrage avec le fil correspondant. Alors, à savoir que justement, cette Sultan solide, qui est donc la continuité des sultans comme ça, c'est un fil qui coûte pas très cher, on est aux alentours des 5 €. Vous allez me dire, oui, mais les cakes sont chers. J'entends. Alors, il y a deux solutions. C'est pas compliqué. On est maligne. On est des crocheuses, on est maligne. Ça peut pas être autrement. Peu importe ce que les autres pensent. Voilà, on est maligne. Soit vous avez la possibilité que vous faites un petit peu l'écureuil, vous mettez un peu de sous de côté et vous achetez plusieurs cakes et dans ce cas-là, ça descend. Là, le prix, par exemple, en ce moment,
en ce moment, mais dans 3 jours, ça peut être différent. Personne n'a la même mise, il n'y a que eux qui ont la même mise sur leur prix, d'accord? Là, en ce moment, il est à 20 €. Mais si vous en prenez plusieurs, il descend à 13 €. Mais, si vous pensez à vous inscrire à leur newsletter, vous allez avoir souvent des promotions. Je l'ai vu, moi, au moment où je l'ai pris, il était à 10 €. Et pas parce que j'en ai pris plusieurs. La pièce était à 10 €. Donc, Hobby, ça marche comme ça. Soit vous prenez plusieurs pelotes et vous avez de suite une réduction, soit vous vous inscrivez à la newsletter, vous mettez votre fil que vous avez envie de côté et tout simplement, quand le prix descend, eh bien vous vous jetez dessus. Voilà. Alors, on va être pratique, on va parler de ce fil. Ce fil, c'est du 100% coton. Moi, j'aime bien parce que je bloque au fer, tout simplement. Je ne me prends absolument pas la tête. Par contre, c'est un fil qui est fin. C'est un fil qu'on peut travailler, ça dépend de l'ouvrage. Vraiment, si c'est... Alors, ça dépend de l'ouvrage, hein. Si vous voulez faire un petit top, vous pouvez descendre très bas en 2. Si vous voulez faire un châle, un chèche, vous pouvez monter en 3. Si vous crochetez même serré, vous pouvez monter en 3,5, 3,75 sans aucun souci. Moi, ce que j'aime, et franchement, ça, on peut pas dire le contraire, c'est la diversité des couleurs. Je ne suis pas jaune du tout, vous connaissez ma colorimétrie, mais sincèrement, ça dépend. Si je mets quelque chose de clair ou un petit top où il y aurait ou une petite robe où il y aurait des petits motifs avec une de ces teintes, ça ne me gênerait pas de porter en étole. Châle, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est démodé. C'est un petit peu la Madeleine de Proust aussi, encore une fois, de la crocheteuse. C'est un petit peu vers quoi on tend parce que il y a des difficultés techniques et on aime bien ça, tout ça. Bon, donc plus facilement portable maintenant, c'est l'étole. Tout le monde porte des étoles. Donc, avec une petite robe, le soir, on peut choisir, si on a des petits motifs dans cette petite robe ou dans un petit top ou quoi que ce soit, de venir chercher donc dans les différents coloris. Il y en a tellement, hein. Comme je vous ai dit, je vous ai énuméré toute la gamme des Cotton King. Vous allez chercher le motif qui vous convient et vous faites une petite étoile assortie. Voilà, tout simplement. Alors, si vous ne trouvez pas vos couleurs, je ne comprendrai pas parce qu'il y a plus de 55 coloris. Donc, en sultan, donc je vous assure que vous pouvez trouver vos couleurs. Autre chose aussi, vous pouvez prévoir, tout simplement, justement, si vous voulez des ajustements ou des prix pas chers, de vous dire, je vais en prendre 5-6, je mets des sous de côté, dans 6 mois j'aurai les sous pour, j'en prends 5-6 et vous en avez pour l'année entière. Vous pouvez vous faire plaisir à vous et faire des cadeaux. Que ce soit des tops, des chèches, des châles, enfin voilà. J'essaie de vous trouver les solutions les plus adaptées parce que c'est vraiment à mon sens, le vers quoi j'irai le plus si je reprenais les châles. Alors là, est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit plaisir et est-ce qu'on se ferait pas un petit début de châle et je vous laisserai ensuite vous continuer. Alors celui-ci, il y a déjà un châle sur la chaîne. Oula, c'est pas dire ça. Un châle sur la chaîne avec celui-ci, vous l'aviez beaucoup apprécié. Je ne m'étais pas trop cassé la tête, je l'avais appelé Clémentine, avec, comme je disais, une méthode assez surprenante. Je vous laisse aller le voir. Celui-ci, je l'ai bien évidemment déjà utilisé, celui-là, ici. C'est le Rosy que vous avez beaucoup aimé puisque il y a plus de 128 000 vues sur ce châle. Il y a aussi vous trouverez aussi, alors je sais pas, non, j'ai bien vérifié. Il y a même le PDF. Vous avez même le PDF pour celles qui préfèrent. Alors écoutez, puisqu'on a déjà utilisé celui-ci, alors je pense que j'en ai utilisé énormément hein, quand même.
Je me dis que j'ai bien dû en utiliser une dizaine de coloris. Donc je sais pas, je vais peut-être partir sur le jaune. C'est l'été, il faut oser. Donc je vais peut-être partir sur le jaune. Le bleu aussi, je pense que je l'ai utilisé, mais je pense que je l'avais utilisé pour un top. C'est un peu difficile. Il y a tellement de couleurs. Eh bien écoutez, on va se faire ça. Doucement, doucement, je vais vous mettre un diagramme et on va se faire un petit début. Voilà, tout simplement. Et je vais me débrouiller pour que ce soit quelque chose d'assez répétitif, que vous puissiez prolonger par vous-même. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, nous allons partir sur quelque chose de super méga simple. C'est vraiment hyper méga débutante. D'accord, je sais qu'il y a une petite polémique en ce moment avec mes tutos et le fait que ce soit débutante ou pas, mais ce n'est pas grave. Mais là, je vous confirme que c'est débutante. L'avantage donc de ces cakes, c'est que nous avons l'Easy Start, ça c'est vraiment topissime. Et là, alors si par contre vous voulez commencer par l'extérieur, vous pouvez très bien commencer par l'extérieur, hein. Mais là, on va pas s'embêter, on va commencer par l'intérieur. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous ai dit, j'ai décidé de faire un début, et je vous laisserai faire le reste, d'un châle, d'un chèche, filet, ni plus ni moins. Toute la beauté de cet ouvrage va résider dans la légèreté intérieure et le soutien extérieur qui va être très régulier. Ok ? Alors, moi, je pars avec un crochet en 2,75. Vous voyez, on peut très bien partir, le fil étant assez fin, avec quelque chose de beaucoup plus petit. Mais là, pour un châle, il n'y a pas de souci. Un châle, un chèche, ça serait pas mal sur un chèche. Allez, on commence par un cercle magique, comme ceci. Hop. Et nous allons venir tirer un petit peu sur le fil. Voilà, et on commence à faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Puis on vient faire dans la continuité 2 brides, 1 et 2. 2 mailles en l'air, 1 et 2, 3 brides qui seront donc au centre, donc 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air, et on termine de façon symétrique avec 3 brides de l'autre côté. 1, 2 et 3. Voilà, on vient tirer sur le fil, on tire un petit peu. Et là, on va venir tourner comme ceci. Nous allons faire de la maille coulée sur les 3 premiers, ici. 1, 2, 3. Puis, on vient dans le premier espace par une maille coulée et on recommence 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides supplémentaires dans cet espace. Donc une première et une seconde. Ça, c'est le bas de votre châle ou de votre chèche. D'accord? 2 mailles en l'air et on refait 3 brides à l'intérieur au même endroit. Ici, 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va venir dans l'espace ici, faire quelque chose de symétrique, c'est-à-dire 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3.
Et chaque fois, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir tourner le travail et nous allons venir faire de la maille coulée pour nous retrouver dans les espaces ici. D'accord? Donc là, on fait de la maille coulée. 1, 2, 3. Ici, on vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2. Et vous allez recommencer exactement pareil que précédemment. 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Donc ça, c'est la fameuse bordure que je vous disais qui allait donner le charme, l'intérieur étant simple, mais c'est l'extérieur qui va vous donner tout le charme à l'ouvrage. Là, on part avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On vient en plein milieu ici de nos 5 mailles en l'air précédentes et on fait une maille serrée pour repartir avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et de façon symétrique, de l'autre côté, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Allez, 1, 2, 3, 1, 2 et 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, là vous êtes vraiment déjà sur la répétition, vous sentez déjà ce qui va se passer. On vient tourner le travail, on vient faire donc nos 3 mailles coulées. 1, 2 et 3 ici dans le centre. 3 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 3 brides pour répéter le motif. 1, 2, 3. Et là maintenant, on va continuer notre filet. Et notre filet, ce sera toujours pareil. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. En plein milieu, vous venez et vous faites une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu, ici, une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence avec 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Donc 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Et là maintenant, vous avez compris où se situe la répétition. On va faire toujours pareil. On tourne les 3 mailles coulées. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2. 1, 2 mailles en l'air, 3 brides pour qu'on ait la symétrie et le même motif que le rang précédent. Et là, nos petites 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. En plein milieu ici, on vient faire notre maille serrée. On repart avec les 5. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu ici, une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu ici, une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. 1, 2,
3. Alors, ce qui est énervant, vous voyez, c'est que je m'étais dit, oh, ben, je vais faire juste 2-3 rangs pour montrer. Mais en fin de compte, non, je vais poursuivre un petit peu de façon à vous montrer un petit peu. Vous voyez, je fais n'importe quoi en même temps. De façon à vous montrer un petit peu ce que va donner la progression. Ben, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais progresser un petit peu et je vais revenir vers vous pour vous montrer combien c'est joli. Alors, comme je vous dis, l'avantage, c'est que nous sommes sur du 100% coton. Vous mettez ça sur votre table à repasser, vous mettez ça sur un tampon. C'est grand tampon pour le repassage. Vous mettez des épingles, tout simplement, et vous bloquez comme ça, ni plus ni moins. Il n'y a pas d'autre... c'est pas plus embêtant que ça. D'accord? Allez, j'avance un petit peu et je reviens vers vous pour ce joli châle, chèche, enfin, ce que vous voudrez. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là parce que je vous promets, je ne m'arrêterai plus. C'est tellement simple, mais j'ai tellement de choses à vous faire. J'ai tellement de tutos à vous faire que... Vous savez, l'avantage qu'il y a, c'est que quand je finis quelque chose, je suis toujours excitée par ce qui arrive derrière. Donc là, je suis très excitée par ce qui arrive derrière, donc je vais laisser là. Je vous mets bien évidemment le diagramme. Vous avez compris le fonctionnement. J'espère que cette petite présentation de fil vous aura plu. J'espère que vous aurez surtout découvert la possibilité de pouvoir continuer vos ouvrages sans devoir racheter des pelotes supplémentaires. Voilà, des pelotes supplémentaires, mais bien moins chères, dans les mêmes coloris, tout ça, j'espère. Je vous mettrai les liens. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de dimanche, peut-être dernier, il faudrait que vous la voyiez parce que je pense qu'elle pourrait vous intéresser vraiment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un nouveau tuto.